Alors nous allons maintenant voir ensemble quel est l'intérêt de connaître le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle. Et nous allons également voir comment calculer le cosinus d'un angle connaissant cet angle. Pour cela, nous allons avoir besoin de la calculatrice. Première chose à laquelle il faut être très vigilant, pour calculer le cosinus d'un angle, il faut vérifier que la calculatrice est en mode degré. Alors attention, une calculatrice peut être en mode degré, en mode radian ou en mode grade. En fait, un angle peut s'exprimer en différentes unités, en degrés, en radian ou en grade. Ici, au collège, nous n'utilisons que les degrés. Donc il faut que la calculatrice soit bel et bien en mode degré. Alors, je vous propose ici de travailler avec une calculatrice, qui est celle-ci, qui est bien connue, et je vais mettre cette calculatrice en mode degré. Donc pour la mettre en mode degré, il faut que j'aille dans le menu Setup de la calculatrice. Alors évidemment, si vous ne savez pas comment fonctionne votre calculatrice, il faut se référer donc à son manuel d'utilisation. Sinon, vous verrez donc avec le professeur. Donc pour aller dans le menu Setup qui est en jaune ici, il faut que j'appuie sur Shift et ensuite Menu. Donc j'active le menu Setup. Et vous voyez ici donc que les angles sont exprimés en radians. Donc nous au collège, il faut qu'ils soient exprimés en degrés. Donc voilà les différents modes, degré, radian, grade. Donc on va exprimer les angles en degrés. Donc pour activer le mode degré, ici j'appuie sur F1 et je suis maintenant en mode degré. Je sors et donc voilà, ma calculatrice elle est réglée, elle est bien en mode degré. Faisons ensemble un exemple. Calculons le cosinus de l'angle d'un angle qui mesure 30 degrés. Bien, pour calculer le cosinus d'un angle qui mesure 30 degrés, à la calculatrice, qu'est-ce qu'on va taper? On va taper tout simplement cosinus, on ouvre une parenthèse, 30, on ferme la parenthèse et on exécute. D'accord? Alors je vais le faire devant vous. Je prends ma calculatrice, donc cosinus de 30 degrés, cosinus, j'ouvre une parenthèse, de l'angle qui mesure 30 degrés, je ferme la parenthèse et j'exécute. Et on obtient donc 0,86. Si j'arrondis au dixième, ça va me faire 0,9. On a donc cosinus de 30 degrés qui est environ égal à 0,9. Alors, je rappelle que le cosinus d'un angle, c'est un nombre sans unité compris entre 0 et 1. Le cosinus de l'angle qui mesure 30 degrés vaut environ 0,9. Alors, savoir calculer le cosinus d'un angle avec la calculatrice va nous permettre de retrouver la longueur d'un côté dans un triangle rectangle grâce à la trigonométrie. Je vous propose un exercice d'application. Soit ABC un triangle rectangle en A tel que BC fasse 6 cm et ABC fasse 30 degrés. Première question, faire le calcul. Deuxième question, calculer la longueur AB. Faire la figure, puis calculer la longueur AB. Première question, faire la figure. Deuxième question, calculer la longueur AB. Donc, tout d'abord, je dessine la figure. ABC, triangle rectangle en A, pas de problème. Puis, je rapporte les longueurs que je connais. Donc, je connais la longueur BC qui vaut 6 cm. Puis, je connais la mesure de l'angle ABC qui est ici, qui vaut 30 degrés. Et enfin, je vais chercher donc la longueur AB, qui est là. Et pour trouver cette longueur, je vais utiliser le cosinus de l'angle ici que je connais, de l'angle ABC. C'est-à-dire je vais utiliser le cosinus de 30 degrés. Regardez un petit peu comment on va rédiger cela. Tout d'abord, on va mettre une petite phrase d'introduction pour dire que on va appliquer les règles de trigonométrie, enfin le cosinus d'un angle, et que du coup, on peut le faire parce qu'on est dans un triangle rectangle. Donc je mets une petite phrase d'introduction. Dans le triangle ABC rectangle on a. Donc je vais chercher à exprimer le cosinus de l'angle B. Je pourrais dire le cosinus de l'angle ABC. Donc cosinus de l'angle B, par définition, on l'a vu ensemble, c'est côté adjacent à l'angle B sur l'hypoténuse. Ensuite, on remplace par ce qu'on connaît. Cosinus de l'angle B, c'est-à-dire cosinus de l'angle 30, égale, au numérateur, côté adjacent à l'angle B, c'est le côté AB, c'est la longueur donc AB, sur l'hypoténuse c'est la longueur BC. Donc je peux aller un petit peu plus loin. Cosinus de 30 égale AB, c'est l'inconnu, sur BC. BC, ça vaut 6 cm.
Donc, je continue. Je vais chercher maintenant à trouver la longueur AB. Alors ici, en fait, devant les yeux, vous avez une équation. Alors une équation qui est un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'on a le cosinus qui apparaît quelque part, mais on va être capable de la résoudre. Pour résoudre cette équation, il faut tout simplement écrire le membre de gauche ici sous la forme d'une fraction. Et bien tout simplement, on va écrire cosinus 30. L'astuce, c'est de l'écrire sous la forme cosinus 30 degrés sur 1 égale AB sur 6. Et une fois que l'on a fait cela, on va calculer AB. AB sera égal à, on applique ici le produit en croix, 6 fois cosinus 30 degrés divisé par 1. Je vais prendre la calculatrice pour faire le calcul. Je remets à 0. 6 fois cosinus de 30 degrés. Et ça va être environ égal à 5,19, si j'arrondis au dixième, 5,2 cm. D'où AB est environ égal à 5,2 cm. Et j'encadre mon résultat. Je vous propose un autre exercice d'application. Beaucoup d'exercices, finalement, demanderont de faire la même chose. Je vous propose un second exercice d'application. Donc voilà le problème que nous avons. EFG est un triangle rectangle en nœud tel que EF fasse 8 cm et l'angle EFG fasse 25 degrés. Première question, faire une figure. Seconde question, calculer la longueur FG. Alors même si on ne vous pose pas la première question, évidemment il faudra toujours faire une figure. Donc voilà mon triangle EFG qui est rectangle en nœud. Puis je vais préciser donc sur le dessin les données que j'ai. Je connais l'angle EFG qui mesure 25 degrés. Je connais la longueur de EF qui vaut 8 cm. Et enfin, je vais préciser la longueur que je cherche. C'est la longueur FG qui est ici. Pour retrouver cette longueur, je vais chercher à exprimer le cosinus de l'angle EFG, l'angle que je connais, et vous allez voir que tout va se mettre en place facilement. Donc je mets toujours une petite phrase d'introduction. Cela me permet de préciser qu'on travaille dans un triangle rectangle. Donc dans le triangle EFG rectangle en 2, on a cosinus de l'angle EFG est égal à, par définition, côté adjacent à l'angle EFG sur l'hypoténuse. Donc cela donne cosinus de l'angle 25 degrés qui est égal à, donc côté adjacent à l'angle EFG, c'est-à-dire EF, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire FG. Donc je peux aller un petit peu plus loin. Cosinus de 25 degrés est égal à EF, on connaît, ça fait 8, sur FG, on ne connaît pas. Donc on laisse FG. On a ici à nouveau une équation, l'inconnu étant FG. L'astuce ici, c'est de transformer le cosinus 25 en une fraction. Donc cela donne cosinus de 25 degrés sur 1 égale 8 sur FG. Et enfin, pour calculer FG, il suffit d'appliquer le produit en croix. FG sera égal à 8 fois 1 divisé par cosinus 25 degrés. Pour faire ce calcul, je prends la calculatrice. Donc 8, alors 8 fois 1, bon, je peux le faire, 8 fois 1 ça fait 8, et je divise par cosinus, j'ouvre une parenthèse, de 25 degrés. Je ferme la parenthèse et j'exécute. Et j'obtiens environ 8,8 cm. Je vais arrondir ici au dixième. D'où FG est environ égal à 8,8 cm. Et j'encadre mon résultat.